Dieu n'a pas envoyé des miracles. Parce que maintenant le peuple de Dieu court après le miracle. Dieu a envoyé sa parole. Pourquoi sa parole? La Bible déclare dans Jean 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a envoyé sa parole. Plus loin encore dans la Bible, il est écrit que celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Et dans Jean 14, verset 6, il est écrit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Bien-aimés, c'est la première veillée de l'année. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose que tu ne t'attends même pas. Amen. Parce que c'est la première veillée de l'année, bien-aimé. Dieu va étendre nos limites. Dieu va nous faire sauter les barrières. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé sa parole. Bien-aimé, pourquoi sa parole? Dieu n'a pas envoyé des miracles. Bien-aimé, on court après les miracles. Là-bas, il y a un pasteur, dès qu'il tend la main comme ça, il y a tout le monde qui tombe. On court. Bien-aimé, le miracle se trouve dans la parole de Dieu. Amen. 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 Dieu a envoyé sa parole. Pourquoi sa parole? Allons dans la parole de Dieu. Amen. Jean 1, verset 1. Jean 1, le verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Au commencement. Donc le commencement de l'univers. La Bible dit était. Au commencement était. Donc la Bible veut nous dire que la parole a toujours existé. Amen. La parole est éternelle. Au commencement était. La parole a toujours existé.
avant même que l'univers soit créé, la parole était déjà là. Dieu a envoyé sa parole. La parole a toujours existé. Et la Bible nous dit, la parole était avec Dieu. Nous voyons là-bas l'intime communion de la parole avec Dieu le Père. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé sa parole. Donc c'est la parole qui a créé l'univers. Et dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la sagesse de Dieu, il y a la connaissance de Dieu. Dieu a envoyé sa parole. Et la parole de Dieu est une parole de création. Amen. 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 Au verset 3, il est écrit: toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Donc la parole a participé à la création de l'univers. En lui ont été créées toutes choses. La parole, qui est Jésus-Christ, elle a toujours existé. Avant la création de toutes choses. Et Dieu a envoyé sa parole. Bien aimé, c'est la parole qui change. C'est la parole qui transforme. Les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent dire. Bien aimé, les hommes ont toujours parlé. Mais on voit ce qui se passe. Combien de fois les nations se sont mises ensemble pour qu'il y ait la paix. Mais il y a toujours la guerre. C'est la parole de Dieu qui change et qui transforme. Amen. Parce que c'est une parole de création. Il y a la puissance de Dieu dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu a envoyé sa parole. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire, les hommes et les femmes ont parlé. Dieu n'a pas envoyé de miracle. Amen. Tu fais des miracles. Bien-aimé, attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Tu fais voir ta vie changer, bien-aimé. Il n'y a pas autre chose. Attache-toi à la parole de Dieu. Nous nous attachons, nous courons après toutes les choses qui vont finir. Des choses qui ont une fin. Les choses qui finiront. Des choses éphémères. Mais la parole existe éternellement. Amen. Et c'est la parole qui change. Et c'est la parole qui transforme. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est une parole de création. Amen. Amen. On va lire dans Genèse 1, le verset 3. On va commencer au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Amen. Dieu dit, par sa parole, Dieu a créé la lumière. Au verset 2, bien-aimé, on dit la terre était informe et vide. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé, pour nous? Mais ta vie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut recevoir de toi? Mais tu n'es bon à rien. Toi, tu vas rester comme ça. Ce soir, bien-aimé, je vais te dire, par sa parole, Dieu n'a pas fait d'effort. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Et que la lumière, Dieu qui est la source de la lumière, bien-aimé, en cette soirée, que Dieu vienne éclairer ta vie, le contour de ta vie. Là où les hommes avaient dit que c'était informe, que c'est vide, inachevé, mais Dieu a parlé. Amen. Dieu par sa parole, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. 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 Bien-aimé, prends la parole comme une maman porte son bébé. Bien-aimé, nous voulons que la parole change nos vies. Comment prenons-nous cette parole? Nous courons. Hé, serviteur de Dieu, tu n'as pas quelque chose pour moi? Dieu ne t'a pas parlé? Si Dieu parle, prends ta Bible et demande à Dieu. Il a envoyé sa parole. Ce n'est pas seulement pour les serviteurs, mais c'est pour toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a parlé par sa parole. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Que la lumière éclaire ta vie. Là où les hommes avaient dit fini, là où les hommes avaient dit il n'y aura plus rien, là où les hommes même avaient mis un point, pour elle, pour lui, fini. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de nous? C'est fini. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Il demeure éternellement. Alléluia. Bien-aimé, on a chanté. Le soleil se lève. Alléluia. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Amen. La terre était informe et vide. Inachevée. Des difficultés en difficultés. Des problèmes en problèmes. On t'a donné même un nom. Prêche. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Elle va devenir folle, celle-là. Mais enfant de Dieu, bien-aimé, la parole c'est pour nous. Amen. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est
pour nous. Le miracle, bien-aimé, est dans la parole de Dieu. L'autre fois, je disais, on regardait à la télé le feuilleton de MacGyver. Fais de ton Dieu MacGyver. Quand il y a quelque chose, il vient, il met le fil ensemble et la solution est là. Amen. Oh yes. Oh yes. Fais de ton Dieu MacGyver. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière de Dieu brille dans ta vie, sur ta vie, autour de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur. Dieu a envoyé sa parole. Pourquoi sa parole, bien-aimé? Dieu n'a pas envoyé autre chose que sa parole. Le peuple de Dieu a mis la parole de côté. Le peuple de Dieu court après les miracles. Le peuple de Dieu court après les prophéties. La prophétie se trouve dans la parole de Dieu. Amen. 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 La prophétie se trouve dans la parole de Dieu. On va lire dans Josué 2. Josué 2 nous parle de la prostituée. Alléluia. Rahab. Prostituée. Pour nous maintenant. Rejetée. Inconsidérée. On ne fait même pas attention à toi. Mais Dieu a envoyé ses espions dans la maison de Rahab. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu. Amen. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant: allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi
qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. Amen. Amen. Les espions, les explorateurs. Tu peux te poser des questions, dire, mais vraiment, hein, Dieu n'a pas... Oh, il n'avait pas vu d'autre maison, la maison d'une prostituée. Il envoie ses hommes là-bas. Ça, c'est Dieu pour confondre les hommes. Dans la maison d'une prostituée. Vous ne faites même pas attention. La famille même, non, ne parle même plus de leur fille ou de leur grande sœur. Non, non, non. Rien de la famille. Mais Dieu envoie ses hommes dans la maison d'une prostituée. Des explorateurs. Alléluia. Amen. Toi qui n'as pas de valeur, toi qui es rejeté, inconsidéré, on ne fait même pas attention de toi. Mais Dieu envoie ses explorateurs dans ta maison. Les explorateurs, bien aimés, c'est la parole de Dieu. Quand on lit l'histoire, on voit que la famille de Rahab a été sauvée. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas envoyé autre chose que sa parole. Et Rahab n'a pas rejeté cette parole. Et cette parole qu'elle avait reçue dans sa maison, c'est cette parole qui a fait que sa famille puisse rester en vie. Amen. Amen. Rien d'autre, bien aimé, que la parole de Dieu. C'est la parole qui relève, bien aimé. C'est la parole de Dieu qui donne de la valeur. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. 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 J'ai tant aimé le monde. J'ai donné Jésus. Bien aimé, est-ce que tu as de la valeur? Parce que Jésus a donné ce qu'il avait de précieux pour toi. Amen. Amen. Alors, bien aimé, ne te regarde plus comme les autres veulent que tu te regardes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Lève les yeux, lève la tête et marche. Alléluia. Amen. Parce que tu as le Fils de Dieu en toi. Amen. La parole de Dieu. La parole qui est créatrice. Alléluia. Amen. On va prendre encore notre exemple. Dans 2 Rois 20.
En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'entendis ta prière, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Amen. Dieu envoie Ésaïe. Il dit, va voir. Ézéchias va lui dire que bientôt c'est fini pour lui. Il va mourir. Bon, Ézéchias, le Seigneur m'a dit de te dire qu'il va bientôt mourir. Donc prépare-toi. Si tu dois faire le testament, si tu dois en parler à ta femme, si tu dois appeler ta famille, donc tu te prépares. Tu vas bientôt mourir. Qu'est-ce que tu veux faire? Je n'ai pas encore fini. J'ai tout ça préparé. Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Bien-aimé, Ézéchias n'a même pas dit, mais pourquoi, Seigneur, tu veux me prendre? Il s'est tourné vers l'Éternel. La Bible dit qu'il a répandu des larmes, d'abondantes larmes. Elle dit, souviens-toi comment je marchais. Souviens-toi comment j'ai été intègre. Souviens-toi. Alléluia. Amen. Et le Dieu qui veille sur sa parole, bien-aimé, le Dieu qui est derrière sa parole. La Bible nous dit, Ésaïe n'était même pas arrivé au milieu de la cour et que Dieu a donné sa parole. Elle dit, rentre. Va lui dire que je l'ai guéri et que j'ajouterai des années. Alléluia. Amen. Le Dieu qui est toujours derrière sa parole. Le Dieu qui veille sur sa parole. A parlé encore à Ézéchias. Alléluia. Bien-aimé, il n'a pas changé. Oh. Amen. 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 Il n'a pas changé. Il est le même
hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le Dieu qui avait envoyé Ésaïe d'aller parler à Ézéchiel, c'est toujours le même Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Le médecin peut dire fini. Le médecin peut dire il n'y a plus d'espoir pour toi, madame, monsieur. Eh, docteur, il n'y a pas d'autres médicaments. Docteur, qu'est-ce que... Eh, Seigneur, je n'ai pas encore fini de te servir. Alléluia. Amen. Ézéchiel s'est tourné vers l'Éternel. Il n'a pas dit pourquoi. Il s'est tourné, il a répandu d'abondantes larmes. Il a répandu son cœur. Des fois, moi je marchais avec toi. Alléluia. Et le Dieu de la parole a envoyé sa parole pour Ézéchiel. Amen. Et que cette parole, le Seigneur, l'Éternel, a envoyé pour Ézéchiel, soit pour toi ce soir. Amen. Amen. Ésaïe 55. Pardon, excusez-moi. Psaume 107. Excusez-moi. Psaume 107, le verset 20. Amen. Amen. On va lire aussi le verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Amen. Amen. Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper à la fosse. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur souffrance, ils crièrent à l'Éternel. Bien-aimé, la mort était là. Ils criaient à l'Éternel. Bien-aimé, Dieu n'a pas envoyé de médecins. Il n'a pas envoyé de docteurs. Il n'a pas envoyé de spécialistes. Il n'a pas envoyé une armée, quoi que ce soit. Mais la Bible dit, il envoya sa parole et le guérit. Et le fit échapper de la force de la mort. Alléluia. Amen. La parole.
il envoya sa parole. Bien-aimé, tout est dans la parole de Dieu, bien-aimé. Tout est dans sa parole. Tu veux le succès c'est dans la parole. La guérison c'est dans la parole. La délivrance c'est dans la parole. Ils avaient un problème. Ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu a envoyé sa parole. Arrête de crier aux hommes et aux femmes. Moi vraiment, ma soeur vraiment, moi vraiment chez moi à la maison ma soeur, moi vraiment avec mon mari, moi vraiment avec ma femme, moi vraiment avec les enfants. Crie! La Bible dit il criait à l'Éternel et il envoya sa parole. Alléluia. Amen. Il criait à l'Éternel, il envoya sa parole. Alors crie à l'Éternel. Ça ne va pas crier à l'Éternel. Arrête de prendre le téléphone. Quand tu parles à la personne, tu sais, je t'avais appelé, c'était occupé. Tu connais l'autre là, l'autre là qui pleure. Mais oui, c'était, elle a dit oui, et maintenant, ça va pas du tout. Nana. Ils crièrent à l'Éternel. Bien-aimé, crie à l'Éternel. Prends la Bible. Ça va pas chez moi. Avec mon mari, ça va pas. Avec mes enfants, ça va pas. Avec ma femme, ça va pas. Seigneur, crie à l'Éternel. Et le Seigneur te donnera la parole qu'il faut pour que tu te lèves pour prier pour ton foyer, pour ta famille. Alléluia. Amen. La parole. Il n'y a rien d'autre que la parole, bien-aimé. Amen. Tu veux la paix dans ton foyer, crie à l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole. Bien-aimé, il te donnera la parole qu'il faut pour que tu te lèves, pour prier, pour intercéder, pour ta famille, pour ton foyer, pour ta maison. Alors arrête de prendre le téléphone. Quand tu vas parler, ça va faire le fil. Free. Hein? Et tout. Fraîche. Illimité. Peut-être que c'est l'oreille qui fait qui brûle. Amen. 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 Crie à l'Éternel. Crie à ton Dieu. Crie. La Bible dit ils crièrent. Alors ne te fatigue plus. Parce que les hommes et les femmes que tu vas parler, bien-aimés, si tu parles à une femme, à ta soeur, il dit, ma soeur, on va prier. Ah! Là. Alléluia! 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 Ma soeur, on va prier. Mon frère, on va prier. Dieu est au contrôle. Amen. 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 Ah. Là. Tu n'as même pas fini à donner tout. On dit, ma soeur, on va prier. Dieu est au contrôle, c'est ça. Alléluia. Amen. Ils crièrent à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Alléluia. Prends plus le téléphone, ne perds pas tes unités, bien-aimé. Si c'est pour prier, si c'est pour prier, bien-aimé. Car tu as tout entre tes mains.
La Bible dit que la parole n'est pas loin, n'est pas de l'autre côté pour que tu ailles, que tu prennes le bateau. Tu vas dire, mais je n'ai pas de sous sur mon compte. Comment je vais faire pour payer le billet pour que je prenne le bateau ou l'avion pour aller chercher la parole de l'autre côté? La Bible dit que la parole est dans ta bouche. Amen. Alors déclare-la. Alléluia. Amen. 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 Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Et il envoya sa parole et les guérit. Et les guérit. La parole guérit. Alléluia. La parole délivre. La parole délivre. Amen. Amen. La parole, bien-aimé, là où les hommes t'avaient limité, bien-aimé, la parole vient, il est tant de limites. Parce que notre Dieu ne connaît pas. Il n'est pas limité. Amen. Amen. La parole. Ce n'est pas écrit qu'il a envoyé des miracles. Amen. Et peuple de Dieu. Non, c'est pas écrit qu'il a envoyé le miracle. Ah, là, vraiment, dans cette maison, le pasteur, comme on c'est tranquille. Le pasteur ne met même pas les mains, c'est tranquille. Mais là-bas, j'ai entendu que quand le pasteur fait la main comme ça, il y a tout le monde. Je vais aller là-bas. Tu es parti avec un démon, tu vas rentrer avec béni maman. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Il envoya sa parole. La puissance de Dieu est dans sa parole. Amen. Nous voulons voir la parole, bien-aimée, se matérialiser dans nos vies. Amen. Voir une situation, tu touches. Ah oui, bien-aimé. Comme une maman qui est enceinte, il touche son ventre, sans son bébé bouger. Toujours comme ça. Prends, bien-aimé, on doit prendre la parole comme ça. Amen. Il n'y a rien d'autre, bien-aimé, que la parole. La parole. La parole. Bien-aimé, la parole. Dieu a tout mis dans la parole. Jésus-Christ. Tout est dans la parole. Alléluia. Amen. Tout est dans la parole. Prends la parole. Bien-aimé. Méditons la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons que nos vies changent. Il a dit à Josué, Josué, tu vas aller en guerre. Médite. Et je dois les combattre. Tu me dis de méditer. Mais je dois les combattre avec les hommes là-bas. Dieu dit médite. Amen. Amen. Médite la parole.
Dans la parole de Dieu, il y a la force de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ésaïe 55. Ésaïe 55, le verset 10 et 11. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer le plante, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Amen. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Bien-aimés, la Bible nous dit que c'est pareil aussi que la parole de Dieu. Viens faire dans nos vies. Alléluia. Amen. Ils viennent arroser. La parole vient arroser. Ce soir, je vais te dire, bien-aimé, que la parole de Dieu ne retourne pas. Sans avoir exécuté les faire partage. Amen. Amen. Comme la neige, la pluie tombe pour arroser la terre. Dieu qui a envoyé sa parole vient arroser, féconder ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, pourquoi la parole? Tu as été créé par la parole. Amen. 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 Créé par la parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, tout ce qui est matériel, tout ce que tu peux toucher, ne peut rien faire. Créé par la parole. La parole est immatérielle. Voilà pourquoi, bien-aimé, le médicament, tout ce qui est physique, tout ce que tu peux toucher, c'est là. Fais faire quelque chose dans ta vie pour un moment. Mais créé par la parole. C'est la parole, bien-aimée, qui fait tout. Qui vient pour délivrer, qui vient pour guérir, qui vient pour relever, qui vient pour
vous fortifier. La parole. Parce que tu as été créé par la parole. Amen. Je regardais un film et il y avait un médecin. Et le patient qui regarde le médecin, il dit, ah, tu es un médecin aussi qui soigne l'âme. Et tu es aussi un médecin qui soigne l'âme. Et le médecin a rigolé. C'était un film que je regardais. Et le médecin dit, parfois aussi je soigne l'âme. Et j'ai rigolé. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Créé par la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui fait tout dans ta vie. Amen. Alléluia. La parole de Dieu qui guérit l'âme. Alléluia. La parole de Dieu et que la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Et je finirai du Psaume 33, le verset 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Amen. Car il dit et la chose arrive. Bien-aimé, tu n'as pas connu une personne qui parle, il parle. Des bonnes paroles, il va parler. Mais je peux faire ceci, tu vas voir. Oui, je vais faire. Et les jours que tu as besoin de lui, il n'est plus là. Amen. En vérité. Les jours que tu as besoin de cette personne, il n'est pas là. Le bon parleur. Il parle. Oui, moi je vais faire ceci. Oui, tiens, je vais faire ceci. Oui. Le jour que tu as besoin, il n'est pas là. La Bible dit, il dit, et la chose arrive. Alléluia. Oh. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Amen. Il dit et la chose arrive. La chose arrive pour toi. Alléluia. Amen. Quelque part dans la Bible, il donne ses ordres. Et la parole court. Bien aimé, la parole court. Car il dit que la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. La chose arrive dans ta vie. Bien-aimé, je ne sais pas quoi, mais la chose arrive. Amen. Il ordonne, c'est lui qui donne ses ordres, et la chose existe.
La Bible même nous dit, là où il n'y avait même pas d'existence. Alléluia. Amen. Il relève, il construit. Amen. Amen. Que le Seigneur vienne relever. Que le Seigneur vienne construire. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, on va se lever pour prier.